mais les nouveaux missiles supersoniques qui, c'est quoi, en 2 minutes, 3 minutes, ils pourraient frapper Miami, là? Ben, Miami, Canada, n'importe où. Et c'est ça c'est pour ça que je les parle beaucoup à les gens ici, d'ouvrir les yeux. Cuba, ils ont oublié. Ils ont oublié à Cuba complètement dans tout le que est la géopolitique concernant à tous les espions qui sont répartis partout. Cuba, il y a plus de 112 ambassades partout dans le monde où est-ce qu'ils dans cette place-là, ils préparent des gens entraînés pour faire de l'espionnage dans toutes les sortes. Et nous, ici, on est en train de bâtir un groupe justement pour qu'on ne puisse pas permettre que toutes ces choses-là y arrivent et surtout l'ouvrir les yeux au Canada parce que, en quelque sorte, c'est notre pays ici. On a des enfants ici et moi-même, je suis prêt à donner ma vie pour sauver ce merveilleux pays. Parce que je ne veux pas qu'aucun autre pays de la Latino-Amérique, surtout de l'Amérique en général, ils souffrent encore tout ce que nous, on a vécu avec le communisme à Cuba. Je comprends. Je vais juste montrer, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, juste un instant, c'est l'histoire qui se répète, il est où? OK. Il y a Gustafsson qui dit c'est la Biélorussie et non la Russie. Non, c'est les deux, en fait. Parce que regardez ici l'image, on voit vraiment Raúl Castro avec Lavrov qui dit la Russie négocie pour avoir une base militaire avec des avions à Cuba. Donc, ce n'est pas juste la Biélorussie, c'est également la Russie. Et puis, hier, tu m'as dit quelque chose d'intéressant parce que, tu sais, les gens disent, ah oui, Poutine, il se tient debout devant les mondialistes puis tout ça. Puis tu m'as envoyé un message intéressant par rapport à Poutine. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, quel message tu aurais aux gens, là? Ben, les gens, en ce moment, ils disent, Poutine, c'est notre salvation parce que c'est lui-là qui se met devant de tous ces gens-là, des mondialistes, toutes ces personnes qui veulent détruire qu'est-ce que c'est la société comme telle. Mais il faut pas oublier que Poutine, c'était un gars del KGB. Ce type de gens, c'est des narcissistes. Eux, ça les dérange même pas de détruire la planète entière seulement pour avoir raison. Il faut pas oublier ça. Il faut pas penser que Poutine il fait ça parce que s'entend de le faire. Il faut pas oublier. Il faut se questionner tout le temps avec tous ces gens-là parce que tout le monde ils disent le groupe de la droite, le groupe de la gauche. Non, ces deux groupes-là c'est la même affaire. Il faut vraiment se questionner pour tout et pour tout. Il faut se questionner parce que ce type de gens-là, c'est des malades mentaux. Les autres, ça ne dérange pas de tout de suite mettre des missiles nucléaires à l'entour de l'Amérique. Et nous, n'importe quelque chose qui arrive dans le sud de notre pays, il va répercuter ici. Je comprends, mais en même temps, c'est pas ce que les Américains font partout à travers le monde, entourant la Russie puis ces pays-là depuis des années. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut reprocher à la Russie de faire la même chose que les États-Unis? La Russie va mettre 1 ou 2 ou 3 bases. Les Américains, ils ont ça à peu près juste dans un pays européen. Ils en ont partout alentour de la Russie. Mais est-ce qu'on ne devrait pas permettre ça? C'est ça l'affaire. On ne devrait pas permettre à les États-Unis de faire les choses qu'ils font, parce que les autres, c'est les pions de l'Europe. Là. On sait bien que toutes ces affaires qu'ils font les États-Unis, ça vient commander de l'Europe. C'est même pas d'ici. C'est juste qu'on ne pouvait pas passer comme que l'Europe, là, c'est celui-là qui envoie la mission les sicarios, c'est les États-Unis. On va dire comme ça. En tout cas, ça sera une situation à suivre, puis on en reparlera. En terminant, Cuba, on sait, ils ont des prisonniers politiques, et puis le Canada continue à envoyer de l'argent. Je vous en montre ici une image de plusieurs prisonniers politiques. Donc, Angelica Corrido, Maylin Negara, Taimir Garcia. Écoutez, il y en a plusieurs ici, vous les voyez. Donc, ils sont emprisonnés à Cuba, si je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est juste des personnes qui sont sorties dans la rue sans armes, avec des fleurs en main, seulement en demandant un changement, en demandant juste la liberté de ses propres familles,
qui en sont sortis après le 11 juillet de les années, le 11 juillet de les années 2001, de 2011, excuse-moi, qu'ils ont demandé liberté, ils ont demandé un changement radical. Tu parles de 2021, lorsqu'on avait on avait vu les révoltes et puis après on avait vu les gens se faire battre à coups de bâton. Donc ces gens-là sont toujours tenus et emprisonnés depuis cette révolte-là. Oui, beaucoup de mineurs, hein, il y a là-dessus. Et c'est à la suite de ça que nous, justement, ça c'est une pétition qu'on est en train de faire, qu'on aimerait ça arriver surtout à les 500 signatures. Et c'est une des choses que je demanderais à tout ton public, les gens qui ont pu partager ça, parce que en ce moment, chaque fois que dans le Parlement canadien ou le Sénat canadien, ça parle se prend le thème de Cuba, c'est les ambassades cubaines qui envoient ces oligarques à parler en nom d'eux et pas en nom des peuples cubains. Et ça c'est pas juste une question de pour nous prendre les comptes, sinon pour surveiller autant le Canada de que ces gens-là ils font pas de lavage d'argent, parce que c'est ça qui est en train de se passer surtout, et que ces gens aussi ils respectent les droits les personnes, les droits humains des Cubains, qui libèrent les prisonniers politiques, parce que c'est pas des trafiquants, c'est pas des personnes dangereuses, c'est des gens qui seulement ils se sont levés parce qu'ils sont tannés de ce système corrupt qu'il y a à Cuba, qu'il y a juste un seul parti sans opposition depuis 65 ans. De plus de ça, cette signature dans cette pétition, il va nous aider à que nos groupes de plusieurs, un parti de politique du Canada, un parti politique cubain, avec des groupes et des personnes qui sont c'est des personnes qui sont libres, ce sont des agents libres là, on s'est mis ensemble pour pouvoir demander la permission au Sénat de qu'on soit présent dans toute cette discussion concernant à Cuba pour pouvoir donner leur juste au Canada. Et sur les tables de négociation entre le gouvernement canadien et le gouvernement cubain, vous voudriez avoir finalement des observateurs qui pourraient donner un autre son de cloche de la diplomatie cubaine. Je vous invite à aller signer cette pétition. C'est la E4782, pétition à la Chambre des communes au Parlement Assemblée. Une pétition qui s'adresse bien évidemment qu'aux citoyens canadiens. C'est une pétition officielle de la Chambre des communes du Canada. C'est adoutant, hein? C'est adoutant. Une fois que vous envoyez vos informations, ils vont vous répondre, ils vont vous envoyer un autre formulaire pour que vous confirmez que c'est bien vous qui avez envoyé ça. D'ailleurs, ce processus-là est un peu spécial. J'avais pas vu ça sur d'autres pétitions. Écoute, merci Ernesto pour ces informations-là concernant Cuba. Moi, j'étais pas au courant. Pour les prisonniers politiques, oui, mais pour les mercenaires russes, également la nouvelle base militaire russe, on est en droit de se poser des questions. C'est inquiétant. Et puis en espérant justement que peut-être une réélection de Donald Trump